Bonjour à tous, je suis Gwendoline d'Ela Gestion et je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo pour vous parler d'une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent: comment gérer les factures impayées? La première question à se poser est: quand parle-t-on d'impayé? Pour cela, il faut regarder la date d'échéance de votre facture. Qu'est-ce que la date d'échéance? Elle correspond à la date de votre facture à laquelle vous ajoutez un délai de paiement. Si vous n'avez rien négocié avec votre client, la loi prévoit un délai de 30 jours pour les clients professionnels. Je vous invite donc vivement à négocier ces délais de paiement lors de la signature du contrat ou de la vente, parce qu'il est tout à fait possible d'envisager un paiement à réception de facture, mais il faut que cela soit prévu et accordé par votre client à l'avance. À savoir, ce délai ne peut pas être supérieur à 60 jours. Autre nuance à connaître, cette date d'échéance pourrait être comprise comme une date limite de paiement. Dans la pratique, il s'agira plutôt de la date à laquelle vous recevrez votre paiement. Autrement dit, il ne sert absolument à rien de relancer avant cette date, ce serait même plutôt mal vu. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Que faire si vous n'avez pas été réglé alors que la date d'échéance est dépassée? Mon premier conseil est de réagir vite. Plus vite vous réagirez, plus vos chances d'obtenir le paiement seront grandes. Laissez passer quelques jours, tenez compte des délais bancaires et des éventuels week-ends, et au bout d'environ une semaine, vous pouvez faire une première relance. En fonction de votre relation avec votre client, vous pouvez lui envoyer un mail ou l'appeler. Restez bien évidemment courtois et professionnel. À ce stade-là, il s'agit certainement d'un oubli. Écoutez-le, soyez flexible. S'il vous parle de difficultés financières, proposez-lui par exemple un échéancier. Si, après cette première relance, votre client ne vous répond pas ou ne respecte pas ses engagements, même règle, n'attendez pas trop avant de faire une deuxième relance. 1 à 2 semaines est un délai raisonnable entre deux relances. Cette deuxième relance, je vous conseille de la faire par mail pour commencer à laisser des écrits. Si, après 1, 2, 3 relances, vous n'avez toujours pas de résultat, il va falloir passer à la mise en demeure. Ayez en tête que ce qui est important, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la procédure à chaque relance, parce que multiplier les mails ou les appels ne servira à rien pour les clients vraiment récalcitrants. Après 2 ou 3 relances qui n'ont rien donné, vous pouvez envoyer un courrier de mise en demeure. Ce courrier, envoyé en lettre recommandée, n'a pas de valeur juridique, mais est beaucoup plus formel. Dans ce courrier, vous mettez en demeure votre client de vous régler dans un délai assez court, 48-72 heures, vous avez déjà été assez patient, avant mise en recouvrement. À ce stade, je recommande d'ailleurs d'appliquer l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue par la loi. C'est d'ailleurs une mention obligatoire qui doit apparaître sur vos factures. Sachez que vous n'avez pas besoin d'émettre une nouvelle facture pour ces frais, mais pensez à les réclamer dans votre courrier. Cela couvrira vos frais postaux et le temps passé sur ce recouvrement. Vous pouvez également appliquer des pénalités de retard. Si la mise en demeure ne donne rien, il faudra aller jusqu'au recouvrement judiciaire. Je sais, ce mot fait peur, mais rassurez-vous, si vous avez bien suivi toutes les étapes, la plupart du temps, vos factures auront été payées bien avant. Si vous devez malgré tout arriver au recouvrement judiciaire, assurez-vous que votre client n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, parce que cela bloquera toute procédure. La première étape d'un recouvrement judiciaire est l'injonction de payer. Il suffit de remplir un formulaire et d'envoyer vos justificatifs, contrat, facture, mail au greffe du tribunal. Cette demande peut se faire en ligne. Vous indiquez les montants que votre client vous doit, c'est-à-dire le montant de la facture, les indemnités forfaitaires, les éventuelles pénalités de retard et les frais liés à la procédure judiciaire. Il faut bien comprendre que tous les frais liés au recouvrement sont à la charge du débiteur. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Après avoir fait cette démarche d'injonction de payer,
vous et votre débiteur allez recevoir la réponse du tribunal. À la suite de ça, votre débiteur aura 1 mois pour contester la décision. S'il ne le fait pas, vous pouvez alors vous rapprocher d'un commissaire de justice qui pourra effectuer une saisie sur les comptes par exemple. Là encore, les frais liés à cette démarche sont à ajouter à la dette. Ce qui peut arriver qu'au final, les frais de recouvrement soient plus élevés que la dette initiale. Eh bien tant pis, il fallait payer avant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt!